dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Celui qui est fidèle dans le moindre de choses, l'est aussi dans le grand. Est-ce qu'on peut répéter ça? Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans le moindre chose, l'est aussi dans le grand. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Acclamons le Seigneur. Alléluia. J'aimerais beaucoup parler aujourd'hui sur la gérance de ce que tu as reçu de Dieu. Dis à celui qui est à tes côtés, la gérance de ce que tu as reçu de Dieu. Voilà. Amen. Que Dieu nous bénisse. La Bible déclare, celui qui est fidèle dans de petites choses, l'est aussi dans de grandes choses. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Le grand problème ici que nous devons savoir, c'est quoi? C'est que la gérance de ce qu'on a commence par la mentalité que nous avons en nous et passe par l'éducation qu'on a acquis. Amen. Que Dieu nous bénisse. Vous allez voir Dieu investir dans une personne qui a des talents, qui a des dons, qui a des grâces, mais il n'accomplit pas les merveilles avec toutes ces choses. Pourquoi? Parce que la gérance n'est pas bonne et l'usage n'est pas bon. Alléluia. La Bible est claire à ce sujet, elle nous dit, celui qui est fidèle dans le moindre de choses, laissera aussi dans les grandes choses. Alléluia. Cela veut dire quoi? Le moindre des choses dont on parle, c'est la période de la formation du caractère de l'homme, de sa conduite et sa manière de faire. Dieu ne te confie pas une grande responsabilité sans avoir commencé par te donner de petites responsabilités. Il commence par te donner des petites choses, tu gères, il observe la manière dont tu en fais usage, par là, il décide comment multiplier ce que tu as. Tout commence par la petitesse avant d'atteindre la grandeur. La sémence, elle est toute petite, elle entre en terre et elle ressort par un rejeton et elle devient un arbre plus tard qui va sortir de fruits portant des sémences à l'intérieur pour la perpétuité d'une génération. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne te donne pas de gérer les grandes choses sans avoir passé par l'école de la gérance des petites choses. Et quand tu marques ta fidélité dans les petites choses, c'est une voie qui t'entraîne à avoir un caractère programmé déjà de ne pas dérober, de ne pas détourner, de respecter les biens d'autrui. Alléluia. Et lorsque le caractère est formé dans l'homme, Dieu lui confère des grandes choses maintenant pour gérer. Pourquoi? Parce qu'on commence toujours par des tests. Il a été testé, il a vaincu ces tests-là, il traverse dans une autre phase, c'est-à-dire il a acquis une certaine maturité spirituelle, alors, et il est stable en esprit, et là Dieu commence à lui donner des choses plus grandes pour gérer. Et ceci se passe aussi sur le plan ministériel. Dieu a investi de dons et de grâce en toi. La manière dont tu gères ce que tu as inspire et provoque à Dieu de multiplier ce qui est en toi. Vous verrez une personne qui a reçu le don de délivrance,
il passe ses heures en train de prier, chercher la puissance de délivrance pour aider les gens qui ont des problèmes. Et il craint Dieu, il marche dans la crainte de Dieu. Il ne touche pas l'argent d'autrui, il ne prend pas les femmes d'autrui, il n'est pas dans l'impudicité, il n'est pas dans l'alcool, il n'est pas dans tout ce que vous connaissez. Et il cherche la face de Dieu, il s'est mis à part pour que Dieu fasse usage de lui. Alors Dieu regarde la durée des temps, la manière dont il observe sa parole, il le craint et il le cherche. Dieu libère une puissance encore qui va revêtir cet homme afin maintenant d'être différent des autres. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Je mettrai la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Servir Dieu n'est pas être seulement à l'église, chanter, être à la chair ou faire quoi? Non. Les services selon Dieu d'abord, c'est ta vie à toi qui est un culte pour Dieu. La sainteté que tu mènes, ta manière de marcher avec Dieu, la crainte que tu accordes à la parole de Dieu, la façon dont tu prends Dieu au sérieux, implique aussi Dieu à agir de la sorte dans ta vie. Alors Dieu, en voyant toutes ces choses dans l'homme, il voit que l'homme commence à prendre sa nature. Alors Dieu va ordonner à sa puissance d'entrer dans la vie de cet homme. Ainsi cet homme va ingurgiter une puissance très forte et il va accomplir les merveilles avec le Seigneur. Il a commencé par gérer les peu que Dieu lui a donnés et Dieu, en voyant comment il prend avec fierté ce que Dieu lui a donné, il gère, il donne l'importance à tout ce que Dieu lui a donné. Il marche dans la crainte de Dieu. Alors Dieu lui ajoute encore un surplus parce qu'il voit qu'il est sérieux dans ce qu'il accomplit. Que Dieu permette à ce que tu aies un esprit de fidélité, même dans les moindres détails. Amen. Mets-toi en ordre. Tu as laissé dans ta chambre. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu viens toi-même, où sont tes sœurs? Évangéliste, où sont tes sœurs? Parfois. Leo ambapo sana tapi unaingia na blongo. Il nie à l'église. Silence, on ne discute pas avec ton pasteur. Je ne suis pas toi-même. Je n'ai pas de Qui t'a enseigné comme ça? Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Pépé. Que Dieu nous bénisse. Généralement, beaucoup de gens ne savent pas multiplier ce que Dieu leur donne. Comment est-ce que Dieu peut t'utiliser puissamment lorsqu'il ne voit pas la volonté en toi de protéger les peu qu'il t'a donnés? C'est impossible. C'est là où les gens prient, ils crient, ils cherchent l'onction. Et beaucoup qui ont été loin, parfois ont abandonné la voie. Parfois sont morts. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes demandent l'onction, mais peu demandent la gérance de l'onction. Demander, c'est bien, Dieu te donne. Maintenant, l'esprit et la capacité de gérer ce que Dieu te donne. Il faut encore demander à Dieu de te donner la capacité de gérer ce qu'il te donne. Parce que ce qu'il te donne, le monde ne l'a pas. Et le diable sera attiré par ce qu'il voit avec toi. Si tu n'as pas demandé l'esprit de gérance auprès de Dieu, ce que tu as peut te tuer même toi-même. Acclamons Jésus. Alléluia. Alléluia. Le changement de mentalité de l'homme lorsqu'il reçoit un don de la part de Dieu. Alléluia. Il a compris que Dieu m'a appelé à faire ça. Dès le jour où tu as compris ça, change aussi ta façon de faire les choses.
Les changements de mentalité de l'homme, c'est ça même le développement de l'homme dans l'homme. Alléluia. Lorsque tu comprends, j'ai parlé avec l'un de mes fils. Il m'expliquait, il dit non, la maman là, quand on parle chez elle, bon, elle a tendance à penser que nous la suivons pour le moyen, pour ce qu'elle a, et ceci, cela. Je lui ai dit, lorsque vous fréquentez une personne qui vous rendait des services volontairement, mais lui pense que vous êtes là à cause de sa position ou de ses biens, apprenez à vous retirer. Alléluia. Alléluia. Non, Prisca, c'est ici. Que Dieu te bénisse. Tu veux voyager? Prie beaucoup Dieu. Parce que moi, je ne libère pas mes filles facilement. Je suis capable de dire à Dieu, fais asseoir ma fille ici. Va te faire asseoir. Et puis on continue l'œuvre de Dieu. N'est-ce pas? Hein? Tu veux savoir voyager? Ah! Bon voyage. Une révélation à Botalum, c'était à Congo. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Ton développement commence dès le moment où tu as compris que Dieu t'a appelé à faire telle chose. Et quand tu as compris que Dieu t'a appelé à faire telle chose, tu dois arrêter à faire telle chose pour faire comme ceci. Alléluia. Ça veut dire quoi? Je comprends que Dieu m'a appelé au ministère de délivrance. Ok. Je dois me mettre à part pour que Dieu maintenant m'utilise parce qu'il y a des gens qui ont des maladies, qui ont deux cas. Il y a certains problèmes qui se passent dans la vie, dans vos familles, tout autour de vous. C'est Dieu qui vous montre que ces gens ici sont affiliés au mandat que vous avez reçu. Il faut que vous puissiez leur délivrer. Et si vous-même, vous ne vous approchez pas de Dieu, ces personnes peuvent mourir avec des problèmes. Et Dieu, plus tard, il vous réclame leur sang parce qu'ils étaient affiliés à l'onction qu'il vous a donnée. Ah, le monde spirituel est tellement compliqué. Voilà pourquoi vous devez savoir qu'il faut se découvrir et se mettre à l'œuvre de Dieu selon que Dieu veut que vous fassiez quelque chose. Beaucoup vont se poser une question. Comment se découvrir? Et comment découvrir ce que je dois faire dans la maison de Dieu? De le jour où tu entres à l'église, là où les yeux piquent trop, tu es attiré trop par ça, c'est ça toi. Tu vas entrer à l'église, quand tu vois d'autres personnes qui prient trop passionnées, des intercesseurs, tu sens que ça bouillonne en toi, tu es appelé au ministère d'intercession. Et généralement, les gens qui ont commencé leur ministère par l'intercession sont efficaces. Pourquoi? Il peut passer par l'intercession, il prie, il prend beaucoup de temps. Alors le fait de se rapprocher de Dieu, il fait la découverte de ce que Dieu veut qu'il soit. Il découvre qu'il est un docteur, qu'il a la puissance de délivrance et tout. Pendant qu'il découvre ça, comme c'était déjà sa vie de prière, il va continuer avec ce même élan et il sème beaucoup de prières par rapport au type de l'appel qu'il a reçu. J'enseigne. Il y a un silence de la chambre. Et ça, c'est bon. Dis à celui qui a te côté petit, nous qui a beaucoup simple, mais beaucoup bien. Au moins, bien, et toi, ça a pas ça, ça tourne en hébreu, en grec, tout tourne au simple. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Lorsque tu découvres qui tu es, c'est là maintenant que tu comprends qu'est-ce que tu dois faire. Alléluia. Vous voyez, notre pays souffre beaucoup. Pourquoi? Parce que nous manquons deux types de personnes. Nous manquons des personnes intègres et des personnes honnêtes. Les personnes intègres
Et les personnes honnêtes, je l'ai toujours dit, les personnes honnêtes sont ces personnes-là qui disent ce qu'ils ont fait. Mais les personnes intègres font ce qu'ils disent. Alléluia. Un homme honnête, il dit ce qu'il a fait. Même s'il avait volé, il a fait ceci, c'est la passe, il y a la sémence de l'honnêteté. Lorsqu'on lui pose la question, il accepte. Il dit, j'ai eu tort, c'est vrai, j'ai fait. C'est un homme honnête. Mais un homme intègre, c'est celui qui vous promet, vous allez me voter, je ferai ceci et cela. Lorsque vous le votez, il fait ce qu'il a dit. C'est un homme intègre. Et c'est ça la maladie même de notre pays. L'intégrité et l'honnêteté. Très simple. Voilà pourquoi nous en sommes là où on dit toujours le Congo est un pays scandaleusement. Répondez-moi. Mais qui produit un peuple scandaleusement pauvre, avec un avenir scandaleusement misérable. Alléluia. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Je ne sais pas quoi, mais... Amen. Vous savez, l'incapacité de gérer, alléluia, que Dieu nous bénisse, amen, fidèlement, ce que Dieu nous donne entraîne la pauvreté. L'incapacité entraîne la pauvreté. Si je vais donner beaucoup d'exemples. Il y a d'autres personnes, Dieu a créé une sœur. Elle est trop belle. Mais Dieu l'a créée avec l'idée de dire que on l'épousera au temps opportun, car un homme de telle carrure pour assister telle sphère d'influence des gens. Alléluia. Pour assister, il dit oui. Mais elle, avant que ses yeux ne s'ouvrent, les diables l'ouvrent les yeux avant. Et dès qu'elle se met devant son miroir, elle se rend compte qu'elle est toute belle, les hommes la courent après elle, se transforment en prostituée. Elle sort avec l'autre, elle sort. Après, quand le temps commence à arriver qu'on devait l'épouser, pendant que l'homme, la destinée de sa vie arrive, le diable se prépare pour qu'il se renseigne sur la fille, on lui donne un mauvais témoignage. Cette fille, elle est trop belle, nous tous on accepte. Mais elle est déjà sortie avec elle. On lui compte 15 personnes, on dit, ah bah, béné, manjina tuyo. Alléluia. Or Dieu, sa beauté là, avait conçu ça pour une mission. Ou par elle que les âmes qui la dérangent, qu'elle les conduisent vers Jésus. Mais elle ne l'a pas fait. Alors, elle devait être une femme d'un président de la République, ministre, ambassadeur ou un commerçant réputé, star ou vedette, quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Et par elle, Dieu avait placé un cœur d'assister les orphelins. Alors parce qu'elle a été pressée d'ouvrir ses yeux, elle n'a pas géré sa beauté que Dieu lui a donnée pour Dieu, pour la gloire de Dieu, elle a fait usage de cette beauté dans ce monde. Alors la finalité c'est quoi? Lorsqu'il y a l'impréparation, la gloire arrive, n'atterrit pas sur l'impréparation, donc il y a carence de l'explosion. Parce que la préparation doit rencontrer l'opportunité pour qu'il y ait explosion. Mais lorsqu'il n'y a pas d'opportunité, il y a carence de l'explosion. Alléluia. Alléluia. L'incapacité de gérer fidèlement ce que Dieu nous donne entraîne la pauvreté. Dis à celui qui est à tes côtés. Le gaspillage, c'est son propre pillage. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et gaspillage, son propre, répète ça 3 fois. Ne soyez pas pressés, doucement. Avant de monter par accélérateur 180 à l'heure. Sans tout pour l'épaule, les gaspillages, c'est son propre pillage.
Dis ça 3 fois. Voilà. Celui qui gaspille sans intelligence s'épille lui-même. J'ai reçu 50 000 $ hier. Amen. Aujourd'hui matin, j'ai gaspillé 25 000 $. Après demain, 5 000 parties. Après demain, 10 jours, je manque même 100 $. Les gaspillages, c'est son propre pillage. Tu t'es pillé toi-même, personne ne t'a pillé. Toi-même, tu t'es pillé. Il y a des gens qui gaspillent les valeurs que Dieu a inculquées dans leur esprit, leur cerveau, et après, ils se retrouvent, ils ont tout perdu. Vous verrez d'autres personnes, ils pensent que la position que Dieu leur donne dans l'actualité par rapport aux autres, ça veut dire qu'il s'en restera comme ça. Non, l'avenir a des surprises. Parfois, je vous enseigne ici. Je suis devant même 2 milliardaires ici. Amen. Amen. Quand on est regardé, parce que tu es encore jeune, tu dis, ah, le prophète a beaucoup d'argent. Non, j'en ai pas la foi. Et j'en ai. Alléluia. Alors quand tu regardes, tu dis, lui, arrivé à ce qu'il est. Non, c'est la médiocrité qui te trouble. Moi, depuis que je suis enfant, tout ce que je vois des précieux qui troublent ma tête, je dis toujours, je vais commencer par ça pour dépasser. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il y a des gens, du fait que vous leur rendez service, eux pensent que vous êtes les moins que rien. Vous savez, dans l'avenir, ne méprise pas celui qui est à tes côtés. Tel qu'il est assis à tes côtés, tu ne peux pas avoir les yeux qui pénètrent sa poitrine pour voir la position que se trouve son cœur. De même, sa destinée est un trésor caché que tu ne peux pas voir. Il n'y a que Dieu qui peut définir ça. Voilà pourquoi, dans la gérance de ce qu'on a eu, nous devons gérer aussi les gens qu'on a eu. Parce que toutes les personnes que Dieu envoie à côté de toi, ces personnes sont des bénédictions pour toi. Et lorsque Dieu commence à t'élever, ne crache pas sur leur tête, parce que lors de ton atterrissage, c'est par eux que tu descendras. Amen. C'est la même aéroport, par là que tu prends le vol pour partir. Au retour, tu es obligé de retourner par l'aéroport loin pour rentrer chez toi. Tu n'auras pas accès à ta maison sans avoir atterri par là que tu as été élevé. Demain, c'est comme ça la vie. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Ils pensent que nous ne pouvons rien sans eux. Ils se trompent. Généralement, Dieu peut mettre à côté de toi un milliardaire, mais toi, tu es en train de toucher l'argent pour 1000 $, 5000 et tout. Lui, il a des 100 $, des 50, des 200, rarement des 2000, des 500. Il est trop bas que toi. Toi, tu as déjà une position. Alléluia. Mais la manière dont tu traites cette personne, le moment où Dieu élèvera cette personne, la vie est le monde des échos. Ce que tu avais sémé te reviendra en retour. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Généralement, de grandes personnalités, leur étoile parfois ne se révèle pas, reste cachée. Mais un jour, tu vois, c'est qui? Non, frère Gamaliel a fait un directeur ou un FVA. Amen. Comment on a fait à couler? Commando fatigué. Alléluia. Amen. Va te poser beaucoup de questions. Comment il est arrivé là? Tu te poses la question. Comment?
Quand tu commences à poser des questions comme ça, tu vas rentrer dans « si je savais ». Pourquoi? Parce que quand tu as vécu avec Gamaliel, tu ne l'as pas bien traité. Tu n'as pas su gérer la relation que Dieu t'avait donnée. Or, cette relation devait influencer la destination de ta destinée. Amen. Voilà pourquoi apprenez à gérer tout ce que Dieu vous donne. Que ce soit spirituel, que ce soit matériel, même les relations, que ça soit bien géré. Alléluia. Seul, un frère t'a fait la cour. Tu as senti qu'il est un moins que rien, tu ne vas pas évoluer avec lui, il n'a pas l'avenir. Ne l'insulte pas. Dis non, c'est tout. Aujourd'hui ou demain, cette même personne, tu peux le trouver quelque part. Il me chargé au consulat Fulani, en livrant un visa à pays Fulani. C'est lui le PDG, il est fâché. Mais toi, tu es en train de souffrir pour partir parce que ma visa échappe en ouvre. Parce que tu t'étais bien séparé avec cet homme. Lorsque vous vous croisez, en échangeant, il te dit ce qu'il est. Tu ne vas pas hésiter tout de suite de lui parler de ce dont tu as besoin. Il n'hésitera pas non plus de t'assister parce que dans le passé, il n'a pas eu une tache noire sur sa chemise blanche de ta part. Apprends à gérer la relation que Dieu te donne. Frère. Alléluia. Alléluia. Tu as provoqué une sœur d'autrui. Tu commences à sortir avec. Vous vivez ensemble. Après un moment où tu n'es plus de mon niveau, je te laisse. Et puis par-dessus tout, tu commences à salir la réputation de la personne. Demain ou après-demain, tu as ton diplôme de licence, tu vas demander l'emploi. Tu trouves le mari de cette femme, là-bas, un chef numéro 1, et sa femme est allée récupérer un chèque chez son mari pour payer les histoires. Vous croisez au couloir avant que tu ne sois ici. Tu viens faire quoi ici? Non, je fais des jeux d'ici. Celui mon mari. Celui qui engage le truc d'abonnement. Ah, Dieu t'a béni. Au revoir, au revoir. Commence à pleurer à l'intérieur. Ah, si cette sœur ici, même si on s'était bien séparés, je pouvais me retrouver. Vous voyez l'importance de gérer bien des relations. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans la gérance. Je parle de gérer, je touche à tout. Alléluia. Amen. Gère ton ministère bien, gère ta relation. Quand c'est sombre, sunakata, unachunga